Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où on va parler cette fois d'un sujet que personnellement je trouve très intéressant. On va parler d'héroïnes de romans. Dans cet épisode, on va mettre en avant les femmes dans la littérature. Les héroïnes de romans, c'est souvent elles qui nous accompagnent sans qu'on s'en rende compte. Elles nous inspirent, elles nous font pleurer, parfois elles nous énervent, mais surtout elles laissent une trace. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça, de la représentation des femmes dans la littérature, de comment on s'identifie à elles et de celles qui m'ont personnellement inspirée. Alors, cet épisode il sera divisé en plusieurs parties. Il y aura une partie un peu plus historique où je vais parler de la représentation des femmes dans la littérature d'un point de vue plus historique. Donc si jamais ça vous intéresse pas, de toute façon, comme d'habitude, il y a le chapitrage dans la description de l'épisode, donc vous pourrez avancer l'épisode. Ensuite, en deuxième partie, on va parler de pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à ces héroïnes. Ensuite, on va parler un peu plus des héroïnes badass. Qu'est-ce que pour moi ça veut dire, une héroïne badass ? Enfin, je vais parler un peu plus de moi, mon avis, de mes expériences, d'anecdotes personnelles, et je vais parler des héroïnes qui, moi, m'ont marqué. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, avant de vous parler de mes héroïnes préférées, je voulais qu'on prenne un peu de recul parce que les personnages féminins qu'on lit aujourd'hui, ils n'auraient pas pu exister sans toute une évolution dans la manière dont la littérature parle des femmes. Et cette représentation, elle a toujours été liée aux normes sociales, culturelles, voire religieuses qui sont propres à chaque époque. Et du coup, je voulais revenir brièvement sur un peu la représentation des femmes dans la littérature, même si sûrement que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ça en cours de français. Alors déjà, je vais parler de l'Antiquité. Dans la littérature antique, qu'elle soit grecque ou romaine, les femmes sont présentes, mais elles sont rarement représentées comme des personnages complexes. Elles sont souvent réduites à des rôles allégoriques ou symboliques. Donc ça peut être une déesse, une muse, une sorcière, une tentatrice ou parfois une victime sacrificielle. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Médée, qui est une magicienne de la mythologie grecque qui a été rendue célèbre par Euripide dans son ouvrage Médée. En fait, elle va tuer ses propres enfants par vengeance, elle est passionnée, trahie, redoutée. C'est un personnage qui est même un peu extrême. Donc là, on est vraiment typiquement sur une représentation féminine d'une personne qui ne sait pas contrôler ses émotions, qui est vraiment dans l'extrême. On a encore Pénélope dans l'Odyssée d'Homère, qui est un symbole de fidélité, puisque donc c'est la femme d'Ulysse qui attend son mari pendant 20 ans, qui ruse pour repousser tous les prétendants, mais qui ne prend jamais vraiment d'initiative, tandis qu'à côté, Ulysse, lui, a plusieurs aventures. Puis il y a Hélène de Troie dans l'Iliade, qui, elle, est à l'origine d'une guerre dévastatrice, mais dont la voix reste quasi absente. On la décrit comme la plus belle femme du monde, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense, ce qu'elle veut. Elle est là vraiment juste pour servir l'intrigue. Bref, en fait, toutes ces femmes-là qui sont présentes dans la mythologie, ce sont un peu les miroirs des fantasmes masculins de l'époque. Elles sont soit puissantes et dangereuses, un peu tentatrices, ou alors au contraire elles sont vertueuses, mais elles sont rarement racontées de l'intérieur en fait. Elles sont beaucoup plus vues comme des symboles, des allégories un peu. C'est important aussi de souligner que même au théâtre grec, puisque du coup la plupart des œuvres là étaient mises en scène au théâtre, les femmes n'avaient même pas le droit de jouer leur propre rôle, elles étaient incarnées par des hommes, ce qui renforçait encore plus cette représentation qui a été assez stéréotypée et vue d'un point de vue assez masculin si je puis dire. Ensuite, on va passer un peu plus du Moyen-Âge jusqu'au classique. Pendant des siècles, la femme, elle est soit très pure, très pieuse, soit au contraire, c'est une pécheresse et une damnée. Et la littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance reflète aussi cela, puisqu'on retrouve soit des Vierges Maries idéalisées, ou alors des sorcières à brûler, entre guillemets. Au XVIIe siècle, avec la princesse de Clèves de Madame de Lafayette, on commence à voir émerger des héroïnes un peu plus introspectives. Donc cette princesse, elle est tiraillée entre son devoir et ses sentiments. C'est un roman qui à l'époque est novateur, qui a été écrit par une femme,
mais quand on regarde, même là, le choix final est la fidélité, la chasteté, le renoncement à l'amour. Le tout est vraiment en accord avec les valeurs religieuses du mariage, puisque en fait, je vous ai même pas dit, mais si jamais vous n'avez pas étudié la princesse de Clèves en cours, en fait, c'est une princesse qui va devoir se battre contre une passion ardente pour un jeune homme, mais en fait, donc son mari va décéder. Finalement, elle va vraiment renoncer à l'amour par chasteté et par fidélité à ce mari qui est donc mort. Ce roman, c'est un peu une avancée sur le plan psychologique parce que du coup, on rend les femmes un peu plus complexes, mais ça reste toujours enfermé dans un cadre moral qui reste assez strict, qui est la fidélité, la chasteté. Bien sûr, c'est à remettre dans le contexte de l'époque. Petit à petit, on commence à voir émerger des personnages féminins qui sont autre chose que de simples symboles, qui ont leur propre façon de penser. Ensuite, on va voir également l'émergence de voix féminines, puisque pendant longtemps, les femmes n'écrivent pas librement, et quand elles le font, c'est souvent sous pseudonyme. Donc par exemple, George Sand, de son vrai nom qui est Aurore Dupin, qui a écrit au 19e siècle des romans qui parlent de liberté, d'amour, de campagne et de marginalité, mais elle doit prendre un nom masculin pour être publiée. On a encore Christine de Pisan, qui elle, au XVe siècle, est considérée comme une des premières femmes de lettres professionnelles, et donc dans La Cité des Dames, elle défend la valeur intellectuelle et morale des femmes à une époque où elles sont systématiquement rabaissées. Et on a aussi Colette au début du XXe qui ose parler de désir, d'indépendance, de vieillissement féminin, des sujets qui sont rarement abordés à l'époque. Et voilà, toutes ces autrices ont ouvert la voie, mais elles sont longtemps restées exclues du canon littéraire entre guillemets officiel. Après, je parle vraiment des autrices un peu plus historiques, pas du tout des autrices contemporaines, puisqu'il y a une étude du centre Aubert-Pine-Auclair qui montre que dans les livres de littérature de seconde, les autrices représentent un peu moins de 10% des textes étudiés, mais donc aujourd'hui ça a un peu plus changé, puisque depuis la fin du XXe siècle, et surtout dans la littérature young adult, fantasy, dystopie ou new adult, on voit apparaître des personnages féminins actifs, imparfaits, blessés, libres, et des filles qui font des choix, qui luttent, qui aiment, qui se trompent, qui survivent. Donc autre chose que simplement des symboles comme à certaines époques. On pense par exemple à Katniss Everdeen dans Hunger Games, Hermione Granger dans Harry Potter, Tris dans Divergente, etc. Donc ce sont des héroïnes qui ont des blessures, des désirs, des contradictions, et c'est ça qui les rend fortes. Voilà un petit peu pour la partie historique sur comment a évolué la vision et comment ont évolué les personnages féminins dans l'histoire. J'ai sûrement oublié des auteurs, des dates ou des passages peut-être qui vous semblaient vous importants, mais l'objectif c'était vraiment de faire ça de façon très brève, de voir une évolution. Mais alors pourquoi est-ce qu'on les aime autant ces filles-là ? Pourquoi est-ce qu'on s'identifie à elles, qu'on pense à elles même des années plus tard comme si elles étaient réelles ? Je vais donc passer à la troisième partie. Pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à ces héroïnes ? Alors déjà, je pense que on peut parler de manière générale pourquoi on s'attache à un personnage, pas forcément les héroïnes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires sur Spotify, si vous l'écoutez sur Spotify, si vous êtes d'accord avec ça, mais j'ai tendance à penser que par exemple quand on est une fille, on va plus s'attacher peut-être à des héroïnes féminines et inversement quand on est un homme. Mais c'est pas forcément le cas, je le sais, mais c'est vrai que quand je discute avec des amis à moi qui lisent, c'est souvent ça. Vous avez le droit de pas être d'accord avec ça. Mais c'est vrai que du coup, en termes d'attachement, on va s'identifier à des personnages en fonction de leurs traits de caractère, leurs émotions, les situations qu'ils ont vécues. Et en termes de représentation, le fait de voir des femmes qui sont fortes, vulnérables, brisées, puissantes, ça nous donne aussi des modèles possibles. Et aussi, il faut garder en tête que, on lit vraiment parfois pour pouvoir vivre autre chose, un peu voyager entre guillemets dans un monde imaginaire. Et c'est ça aussi que certaines héroïnes arrivent à faire avec nous. On s'attache à elles et en vrai, on s'identifie aussi à elles. Personnellement, quand je lis un livre, j'aime bien m'imaginer que l'héroïne principale, quand c'est une héroïne, c'est moi. Et quand c'est un héros, pareil, j'aime bien penser que c'est moi. Mais c'est aussi pour ça que malgré tout, il y a certaines héroïnes qui nous touchent profondément et qui finalement restent un peu avec nous pendant des années. Je sais pas comment dire, mais elles répondent un peu à quelque chose qu'on a en nous. Voilà pour la partie pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à un personnage. Et maintenant, je vais passer à la troisième partie qui est plus sur les héroïnes badass. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, héroïne badass ? Parce que si vous écoutez souvent le podcast, vous avez dû entendre que quand je donne mon avis sur un livre, souvent je dis voilà, une héroïne badass, j'ai adoré. Parce que c'est vrai que c'est vraiment, je pense, la trope que je préfère dans tous les livres, la trope badass woman. C'est vraiment celle, vous pouvez me vendre n'importe quel livre, s'il y a une trope badass woman, je vais le lire parce que j'adore ça. Alors pour moi, qu'est-ce que ça veut dire badass woman ?
parce que c'est vrai qu'on a peut-être pas tous la même définition, mais pour moi c'est pas forcément un personnage féminin qui est forte au combat ou insensible. Au contraire, pour moi une badass woman ça peut aussi être quelqu'un qui est assez résiliente. Je pense à Azalea dans Nos âmes tourmentées, qui peut être un peu rebelle dans genre Katniss Everdeen, qui peut être aussi très intelligente. Je pense aussi à Hermione Granger dans Harry Potter. Peut être à la fois courageuse et en même temps presque un peu anti-héros. Je pense à Star Wars dans Sing Me to Sleep notamment. Pour moi ce qui compte vraiment quand je parle de badass woman, c'est vraiment sa capacité à agir, le fait qu'elle soit confrontée à des choix, qu'elle ait des contradictions en fait, que ce soit un personnage qui est humain, avec des défauts, des qualités, qui elle-même ne sait pas vraiment ce qui est le bien, le mal. Un personnage en fait que je trouve réaliste. Pour moi ça restera un peu une badass woman. Et donc maintenant je vais passer à la 4e partie, qui est un petit peu ma partie préférée parce que je vais un peu plus parler de moi. Je vais vous parler des héroïnes qui m'ont marqué avec des petites anecdotes, voilà le pourquoi du comment elles m'ont marqué. Déjà je peux les regrouper par thème, les combattantes, les personnes un peu blessées, les héroïnes intelligentes et sensibles, tout ça. Alors quand je parle des combattantes, je pense surtout à Katniss Everdeen. Alors je pense que ça c'est vraiment une des héroïnes qui m'a le plus marqué. Katniss Everdeen dans Hunger Games, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je pense que c'est un des personnages féminins qui m'a le plus marqué. J'ai lu Hunger Games vraiment quand j'étais au collège. Je pense que c'était vraiment début collège, donc je devais avoir 11-12 ans, quelque chose comme ça. Vraiment, je pense que c'est l'héroïne qui m'a le plus à la fois touchée et en même temps qui m'a le plus inspirée. Le fait qu'elle soit courageuse, elle se porte volontaire pour sauver sa sœur. Je trouvais ça très beau. Après, elle fait tout pour survivre dans les Hunger Games. Et à la fois, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un personnage complexe. Finalement, elle-même ne sait pas si elle est du bon côté ou non. Est-ce que c'est vraiment une gentille, entre guillemets, même si dans les Hunger Games, il n'y a ni gentil ni méchant, il y a juste des jeunes qui essayent de survivre. Elle va quand même faire des choses, elle va tuer des gens, tout ça. Enfin, elle est pleine de contradictions. Vraiment, elle est prête à tout pour survivre. C'est vraiment une combattante. Et en même temps, on voit que quand, par exemple, au début, elle veut faire semblant d'être amoureuse de Peeta, elle-même ne sait plus à la fin si elle a fait semblant ou pas. Dans le premier, elle fait semblant. Et au fur et à mesure, même elle est perdue. Je trouve qu'elle est vraiment très humaine, dans le sens où du coup, elle-même, elle a ses contradictions, elle blesse des gens parfois, elle tue des gens, enfin elle a tué des gens du coup. C'est un personnage qui du coup a été blessé, brisé par les jeux aussi dans les derniers tomes. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'avais adoré et elle m'a vraiment beaucoup trop inspirée. Katniss Everdeen, c'est vraiment la badass woman par excellence qui du coup essaye de s'en sortir, de survivre, qui franchement veut se battre. En fait, elle a un peu une rage en elle. On est un peu sur du female rage et ça j'adore aussi. Donc voilà. Un des personnages qui m'a le plus touchée et le plus inspirée. Ensuite, pareil dans les héroïnes un peu combattantes, il y a Triss dans Divergente. Elle m'avait aussi inspirée un peu moins que Katniss quand même. J'ai trouvé qu'elle était un petit peu moins attachante. En même temps, Katniss, vraiment, j'avais adoré Hunger Games, donc voilà, un peu difficile de faire mieux. Mais c'est vrai que Divergente, j'avais adoré aussi. Et Triss, ce que je trouvais sympa, c'est que justement, elle avait aussi des contradictions. Elle était un peu tiraillée entre sa famille qui, elle, était plutôt altruiste, qui faisait partie de la faction des altruistes, et elle voulait être audacieuse, tout ça. Vraiment, je pense que c'était une de celles qui était le moins bien partie parce qu'en plus il y avait des éliminations et tu pouvais finir sans faction quand tu rejoignais les audacieux. Et c'était une de celles qui était le moins bien partie parce que vraiment elle avait jamais connu ça, elle avait toujours été altruiste et finalement elle s'est battue pour rester. L'évolution du personnage a fait que je me suis énormément attachée à elle et que je l'ai trouvée très inspirante. Pareil, on est sur une femme qui veut se battre, qui a envie de changer les choses et je trouve ça très intéressant. En fait, son évolution qui au début du coup était vraiment, elle sortait de la faction altruiste, on lui avait appris à ne pas faire trop de bruit, aider les autres, être là pour les autres, mais tout ce qui était vanité, penser à soi, c'était interdit, il fallait pas prendre trop de place. Et moi j'ai trouvé ça juste génial de son évolution. Une autre héroïne qui m'a touchée, là le livre je l'ai lu un peu plus récemment, d'ailleurs du coup il y a un épisode de podcast sur le livre, mais c'est Rune de Heartless Hunter. Alors Rune je l'ai trouvé géniale parce que je sais que c'est un truc qui n'a pas plu à tout le monde, mais elle avait un peu cette dualité où elle faisait semblant d'être une aristocrate un peu neuneux, un peu superficielle, alors qu'à côté elle sauve des sorcières et que voilà elle se bat en fait pour éviter que des femmes meurent en fait. Et moi je trouvais ça très intéressant aussi, la complexité de ce personnage. Donc ensuite je vais passer un peu plus au personnage un peu plus intellectuel entre guillemets. Donc là j'ai mis Hermione Granger. Alors
Pourquoi ce personnage, je le trouve génial? Déjà parce que je pense que si vous suivez le podcast, vous avez déjà dû l'entendre, mais Harry Potter, c'est vraiment un des livres que j'ai lu quand j'étais très jeune. Vraiment, c'est un des premiers livres que j'ai lu. Et du coup, forcément, Hermione, avec Harry et Ron aussi, elle a un peu grandi avec moi. En vrai, je me suis attachée à Harry puisque c'était le personnage principal, mais c'est vrai que Hermione, du coup, j'avais un petit coup de cœur pour elle parce que, mine de rien, c'est quand même elle qui sauve la mise dans beaucoup de situations, comme elle a beaucoup de connaissances, etc. Et je vous jure que elle m'a beaucoup inspirée, mais plus sur le plan de genre apprendre des choses, des connaissances, d'avoir de la culture générale un peu, et parce qu'elle me faisait un peu comprendre en quoi c'était important d'apprendre des choses et de s'ouvrir, d'être curieux et tout ça, et du coup elle m'a beaucoup plus inspirée sur ce point-là que plutôt Katniss, Triste, tout ça. C'était plus pour ne pas se laisser faire, et Hermione c'était plus dans le côté s'ouvrir au monde, être curieuse intellectuellement tout simplement. Après, dans cette même catégorie des personnes intellectuelles, je mets aussi Ophélie dans La Passe Miroir, même si en soi elle est pas comme Hermione vraiment en mode intelligente, première de la classe, tout ça. Je la mets dans cette catégorie parce que mine de rien, je trouve qu'elle est quand même très rusée. Et voilà, elle m'avait pas mal inspirée aussi, mais par contre, contrairement à Hermione, La Passe Miroir, je l'ai lu plus tôt quand j'étais, je pense, au lycée, donc elle m'a inspirée un peu plus tard. J'ai pas non plus grandi avec elle, mais je m'identifiais beaucoup au personnage parce que en vrai, elle est un peu maladroite comme moi. Ensuite, je vais passer au personnage féminin un peu plus blessé. Dans cette catégorie, j'ai mis Azalée de Nos âmes tourmentées. Alors elle m'a vraiment touchée parce qu'elle a vécu des trucs très très difficiles. Du fait qu'elle a vécu ces choses-là, elle est devenue un peu très dure entre guillemets. Elle se laisse pas marcher dessus. Elle a un podcast aussi où elle parle de féministes. Ça, j'avais adoré. Je saurais pas trop vous en parler sans trop spoiler. Mais en tout cas, si jamais ce livre, vous avez envie de connaître un petit peu un avis dessus, j'avais fait un épisode de podcast avec Lucie, donc nos livres tourmentés, sur du coup ce livre, et c'était, il me semble, l'épisode 19, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Et du coup, dans le même style de livre, on est encore une fois sur un livre de Morgane Maucomble, mais un personnage que j'avais adoré, c'est Zoé dans Aime-moi, je te fuis. Parce que du coup j'en avais parlé dans l'épisode sur lecture et santé mentale, mais elle avait un peu les mêmes blessures que moi. Elle se donnait une image de personne qui avait extrêmement confiance en elle, tout ça, alors que malgré tout dans sa vie il se passait énormément de choses qui étaient un peu dures à vivre. Moi j'ai trouvé que c'était une très très belle personne, et voilà, elle m'avait beaucoup touchée quoi. On va maintenant passer à la conclusion. En vrai, pour conclure, je dirais que les héroïnes de fiction, c'est un peu aussi des morceaux de nous-mêmes. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je le vis un peu comme ça. En tout cas, voilà, si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser soit un commentaire sur Spotify, soit à m'envoyer un message sur Instagram ou par message. Et n'hésite pas à me dire, toi, quelle héroïne t'as le plus inspiré et pourquoi. D'ailleurs, j'ai une idée d'autres épisodes, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire. Un épisode aussi, si on parlait de héros, et là cette fois-ci je mets en avant les personnages masculins qui m'ont plu, qui m'ont touché, ou alors une suite un peu à cet épisode, et j'avais envie de mettre un épisode un peu et si on parlait des anti-héroïnes, ou et si on parlait des antagonistes en règle générale. Voilà, je savais pas si ça pouvait vous plaire, en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à me dire sur Insta si ça peut vous plaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.